Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Tu es ma gloire. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Réveille, réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulions nous arrêter et détruire un caractère satanique en nous. Alléluia. Je veux m'arrêter ce matin dans notre marche avec Dieu pour détruire le caractère diabolique, l'un des caractères diaboliques qui se trouve en nous. Et ce caractère, nous allons trouver ce caractère dans le livre de 2 Timothée. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, le premier verset et le deuxième verset, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, nous allons lire le premier verset et le deuxième verset. Et sur ces deux versets, il y a l'un des caractères que nous allons sortir pour détruire ce caractère. Alléluia. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit va nous servir à détruire définitivement ce caractère. Alors tu vas ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Le verset 1 et le verset 2, lisons tous ensemble et à haute voix. Il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, comme aujourd'hui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Again, relisons encore, bien-aimés. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 et le verset 2, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le caractère que je souligne ici, que j'ai envie que toi et moi, nous détruisons, c'est le caractère de l'amour d'argent. Alléluia. Ainsi, nous allons dire qu'au dernier jour, les temps seront difficiles, car les hommes seront amis avec l'argent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes là, est-ce que les temps ne sont pas devenus difficiles? Comme les temps sont devenus difficiles, est-ce que les hommes ne sont pas devenus amis d'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question à savoir, si la Bible le révèle ainsi, est-ce que ce ne sont pas les derniers jours? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas laisser qu'en ces derniers jours, tu sois ami avec l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai déjà détruit ce caractère ici. Mais je reviens encore sous la conduite du Saint-Esprit, détruire ce caractère, détruire définitivement. Si ce caractère n'était pas définitif en nous, je viens détruire encore ce caractère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi de te parler du danger de ce monde. C'est le danger de ce monde, l'argent. L'argent, c'est le danger de ce monde. Bien-aimé, la Bible parle de l'amitié avec l'argent. Lorsque nous traitons les affaires
avec l'argent, si tu ne fais pas attention, l'argent va t'entraîner quelque part, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle de l'amour d'argent. D'où être ami d'argent, c'est un esprit. Lorsque tu as fait de l'argent ton ami, c'est un esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart, c'est un esprit. Bien-aimé, c'est un esprit. La plupart de ceux qui sont amis avec l'argent, c'est un esprit. Si nous lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, si je commence à lire à partir du verset 6, mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 10. Si je commence à lire à partir du verset 6, il est écrit: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le verset 10 dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. Tu as compris? Donc en faisant l'argent ton ami, l'argent peut te posséder. Quelques-uns en étant possédés. Le verset 10 dit: car l'amour d'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit que lorsque tu fais de l'argent ton ami, l'argent peut te posséder. Donc la plupart des temps, de ceux qui aiment l'argent là, c'est un esprit, bien-aimé. C'est un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart c'est un esprit. Et la question qui monte dans mon esprit est que, est-ce que Dieu est contre l'argent? Alléluia. Est-ce que Dieu est-il contre l'argent? Parce que lorsque nous parlions ainsi, beaucoup vont se dire que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu ne dois plus aimer l'argent. Tu ne dois plus utiliser l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Pour être ami avec Dieu, tu ne dois pas détester, tu ne dois pas repousser l'argent. Bien-aimé, l'argent est l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Est-ce que pour être ami avec Dieu, il faut détester l'argent? C'est ça la question. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu comprennes bien, lorsque tu quittes de chez toi le matin, tu t'en vas à tes occupations de la journée. Tout ce que tu rencontres en route, est-ce qu'ils sont tes amis? La réponse c'est non. Tout ce que tu rencontres en route, est-ce qu'ils sont tes ennemis? La réponse c'est non. Ainsi, c'est comme ça que l'argent doit te servir. L'argent ne doit être ni ton ami, ni ton ennemi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, certains ont l'habitude de dire que qui n'aiment pas l'argent. L'argent est le maître de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aime pas l'argent. L'argent n'est pas mon maître. L'argent n'est pas mon maître. La plupart des personnes sont au service de l'argent au lieu d'être au service de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent ne doit pas être ton maître, mais l'argent doit être ton serviteur. L'argent doit te servir pour réaliser les choses. Parce que si nous n'avons pas l'argent, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu pauvre, n'est pas un Dieu des pauvres. Tu ne dois pas être pauvre si tu es en Dieu. L'argent, c'est un bon serviteur,
mais un mauvais maître. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que l'argent a envahi le cœur de ce monde. L'argent a envahi le cœur de ce monde. Et la question que je veux te poser, c'est de savoir quel est le degré d'argent dans ta vie. Quel est le degré d'argent dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent n'est pas seulement la monnaie. L'argent peut être tes voitures. L'argent peut être tes maisons. L'argent peut être les terrains que tu as achetés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Est-ce que ces terrains, ces voitures, est-ce que ton travail-là est ton maître? Ton travail peut être ton maître. Lorsque tu perds ce travail, tu te dis que tout est fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas servir un autre Dieu en dehors du Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Il y a les gens qui sont au service d'argent. De telle sorte que quand il n'y a pas l'argent, eux ils se disent que pour eux est fini dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent, c'est un amour qui vient du diable. Si tu es ami avec l'argent, il faut savoir qu'il y a encore une portion du satanisme en toi. La Bible te dit qu'au dernier jour, les temps seront difficiles, comme maintenant, les temps sont devenus tellement difficiles. Parce que les hommes seront amis avec l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis, pose-toi la question. La Bible révèle cela et physiquement toi-même tu vois cela. Les temps sont devenus difficiles et entre autres les hommes sont devenus amis avec l'argent. La majorité des hommes dans ce monde entier sont devenus amis avec l'argent. Tu dois détruire, tu dois prendre la parole. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Tu dois prendre cette parole, couper l'amour avec l'argent. Tu dois couper cet amour. Que le nom de Dieu soit glorifié.